Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoologie. Vous écoutez Animaux sauvés, podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 11, l'oryx, la licorne et le phénix. Eh bien, bonne et heureuse année à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, c'est le premier podcast de 2022, et pour l'occasion, je vous propose de partir loin, de fuir un peu le froid de l'hiver et du mois de janvier pour aller vers des contrées lointaines et plus chaudes. Et alors que les sorciers les plus célèbres du monde viennent de se réunir pour commémorer les 20 ans à Poudlard, écoutons une histoire de licorne et de phénix. Et pour cela, nous devons partir dans un des lieux les plus secs, arides et hostiles du monde, le désert. Parmi les rares êtres vivants adaptés à un tel environnement se trouve l'oryx. Oryx, rien que le nom résonne comme un mythe, avec en plus, en 4 lettres, réussir à caser un X et un Y, c'est pas mal. Antilope d'environ 1 mètre de haut, l'oryx est pourvu de 2 longues cornes, effilées et droites, et on pense que c'est la silhouette des oryx marchant de profil le long des dunes qui a inspiré la légende de la licorne. Oui, parce que de côté, les cornes sont tellement droites et parallèles qu'on pourrait croire qu'il n'y en a qu'une seule. Il existe plusieurs espèces d'oryx, la plupart sont en Afrique, dans les déserts du Kalahari ou du Sahara, et une seule vit en Asie, dans la péninsule arabique. Mais comme sur Antenne Zoologie on aime bien les exceptions, voici l'histoire de l'oryx d'Arabie, Oryx leucoryx. Pendant des temps immémoriaux, l'oryx d'Arabie était tranquille. L'aridité de son environnement l'éloignait de la présence humaine. Alors, il était chassé, c'était même une viande prisée pour les peuples nomades, mais la confrontation restait rare. Pour l'oryx, la malédiction est venue du fond de la terre et du fond des âges. Au début du XXe siècle, la région découvre son extraordinaire richesse en or noir, en pétrole, cette huile de roche qui rend complètement fous les humains. Les terres de l'oryx changent alors à vitesse grand V. De grands exploitants viennent là où les troupeaux vaquaient, et le voilà chassé systématiquement, pour le sport, au fusil depuis de rapides 4x4. Dans les années 20, l'oryx d'Arabie se retrouve scindé en 2 populations séparées par plus de 1000 km. Celle du nord s'éteint dans les années 50, et le dernier oryx sauvage est probablement tué à Oman en 1972. Heureusement, quelque chose s'était passé. En 1960, le docteur Lee Talbot, célèbre écologue de la Fauna and Flora Preservation Society, la société de préservation de la faune et de la flore qui est depuis devenue Flora and Fauna International, a écrit un texte, A Look at Threatened Species, un regard sur les espèces menacées, où il prévoit la très prochaine extinction de l'oryx d'Arabie si rien n'est fait. La Fauna and Flora Preservation Society, aidée par des fonds levés par le WWF, lance alors le sauvetage de l'espèce. En avril 1962, dans le protectorat anglais d'Aden, depuis devenu incorporé au Yémen, est lancé Operation Oryx. Objectif, capturer le plus d'oryx possible sauvages, les mettre très vite en lieu sûr pour les soustraire de cette menace permanente de la chasse, obtenir leur reproduction dans l'espoir de les réintroduire plus tard un jour. 3 oryx seulement sont capturés. C'est pas beaucoup, preuve qu'il en reste vraiment très peu. Il est prévu de les envoyer au Kenya, où se trouvent de très grands parcs nationaux et réserves naturelles avec des espèces bien protégées. Mais au dernier moment, une épidémie sur la faune sauvage locale à ce moment-là fait changer tous les plans. Où donc va-t-on pouvoir envoyer ces oryx ? Pour avoir la suite de l'histoire, il faut voyager loin. Très loin. Géographiquement et culturellement parlant. Nous voici à Phoenix, Arizona, capitale de l'État et 5e plus grande ville des États-Unis. Ville qui a vu naître Chester Bennington, le torturé chanteur de Linkin Park, et Bella Swan, l'héroïne de la saga Twilight. Des licornes, des phénix et maintenant des vampires en plus. Dans cette ville en plein désert, aux étés caniculaires, Robert Maytag, le fondateur de l'Arizona Zoological Society, la société zoologique de l'Arizona, veut créer un zoo à but non lucratif pour la préservation d'espèces menacées. Son rêve se réalise malheureusement pour lui quelques mois après sa mort, en 1962. Et à peine existant, le zoo de Phoenix se voit proposer un projet dantesque. Niveau climat, il est l'endroit parfait pour accueillir 9 des tout derniers oryx d'Arabie au monde. Oui, aux 3 qui ont été capturés à Oman s'ajoutent d'autres animaux donnés par d'autres zoos et les tchèques du Koweït et d'Arabie Saoudite. Quelle responsabilité sur les épaules de ce petit zoo. Et en plus, ce petit cheptel est baptisé par l'opération Oryx le World Herd, le troupeau du monde. Un peu pompeux, mais les oryx gèrent bien la pression et se reproduisent très bien, à tel point que certains sont rapidement envoyés dans les années suivantes dans d'autres zoos à travers le monde. Qaboos bin Saïd, du sultanat d'Oman, veut voir en premier le retour de l'oryx d'Arabie sur ses terres. Faut dire que dans les traditions arabes, l'animal est fort en symbole. C'est même l'emblème du Qatar,
est aujourd'hui le logo de Qatar Airways. Une étude de terrain menée par le WWF désigne comme idéal pour la réintroduction le site de Jiddat al-Arasis. En 1980 et 1981, 14 oryx y sont envoyés depuis les USA. Ils sont d'abord lâchés dans un grand enclos d'1 km² pour apprendre les lieux, prendre leurs marques et surtout organiser leur hiérarchie, pour créer un troupeau bien organisé et solidaire qui maximisera leurs chances de survie. Le 31 janvier 1982, il y a donc 40 ans de ça et 10 ans tout pile après la disparition de l'espèce dans son milieu naturel, leur portail est ouvert. Les premiers oryx d'Arabie sont relâchés dans le désert. Sauvages à nouveau, mais suivis et observés de près par les biologistes. Et tant mieux car ça s'est joué à peu de choses. Face au faible nombre de naissances au bout d'un petit moment, on se rend compte que l'un des mâles dominants est stérile. Il empêche les autres de s'accoupler, mais lui-même, il donne pas grand-chose. Il est alors castré et le changement hormonal que ça induit lui fait perdre sa dominance. Et les bébés naissent enfin. En 1995, l'Arabie Saoudite réintroduit les oryx dans ce qu'on appelle le quart vide, Rub al-Khali, dans le tiers du sud de la péninsule arabique, qui est la plus grande étendue de sable sans discontinuer au monde. Là-bas sévit la tuberculose bovine, alors toute une gestion est organisée. Il y a d'abord un grand troupeau fondateur d'oryx qui est créé, dont les bébés sont systématiquement retirés, élevés à la main, régulièrement testés contre la tuberculose, et forment à part un deuxième troupeau safe, où les petits sont là laissés à leur mère, puis réintroduits dans la nature. Se joignent au projet l'Israël, les Émirats arabes unis et plus récemment la Jordanie, dans le désert de Wadi Rum, ce célèbre désert de roches rouges que vous avez sûrement déjà vu au cinéma, où ont été tournés tant de films de science-fiction, des Star Wars, des films sur Mars et plus récemment Dune. Un désert qui a donc vu passer Matt Damon, Timothée Chalamet et désormais l'Oryx d'Arabie. Dans ce joli conte de résurrection se trouve quand même une ombre au tableau. Oman. Oman où le retour de l'Oryx Phénix a commencé, Oman a mal tourné. Tout avait pourtant bien commencé, la réintroduction était un succès, et en 1994, le sanctuaire de l'Oryx arabe devenait un site patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais des années de braconnage incontrôlé et surtout la décision par l'État d'Oman de réduire de 90% la surface protégée au profit de la prospection pétrolière ont fait passer la population locale d'oryx de plus de 400 à seulement une soixantaine. En 2007, le sanctuaire de l'Oryx arabe est même devenu tristement le tout premier site au monde à être retiré du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais cet échec local n'obscurcit pas la réussite globale du projet. Aujourd'hui, il serait environ 1200 oryx sauvages à trotter sur les dunes où passaient leurs ancêtres. Un effectif sauvage en augmentation, soutenu par plus de 6000 individus présents en captivité dans des parcs zoologiques et centres d'élevage, est porté par de nouveaux espoirs de réintroduction, au Koweït et en Irak notamment. L'oryx d'Arabie est le tout premier mammifère au monde à être revenu vivant de la catégorie espèce éteinte dans la nature sur la liste rouge. C'est aussi l'un des premiers programmes de coopération internationale qui a posé les bases de la gestion des animaux captifs destinés à la réintroduction. Et ça tombe bien, parce que dans le Sahara, un cousin de notre oryx d'Arabie, qu'on appelle l'oryx algazelle, a été tellement chassé qu'il a aujourd'hui complètement disparu de son milieu naturel. Mais ils sont quelques centaines à participer dans le monde à un programme de reproduction avec l'espoir de futures réintroductions. Alors pour les oryx, on remet ça ? Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, et comme toujours, à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify, Google Podcast, et vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram à Antenne Zoologie. Animaux Sauvés sort tous les mois, n'hésitez pas à rester connecté et à suivre toutes nos actualités, vidéos, articles et partages. En attendant, continuez de vous émerveiller, et à très bientôt sur Antenne Zo.